Alors, aujourd'hui, nous allons passer à un chapitre très important appelé équation différentielle. C'est un chapitre qui suit la leçon fonction exponentielle. Donc, équation différentielle après le chapitre fonction exponentielle. Voilà. J'ai préparé pour vous un exercice posé au baccalauréat en l'année 2010. Alors, je vous prie de lire en même temps que moi. On considère l'équation différentielle E, y' plus y égale exponentielle moins x. Montrer que la fonction U, définie par U de x égale x exponentielle moins x, est une solution particulière de l'équation différentielle E qui est ici. Donc, celle-là s'appelle E. Voilà. Donc, c'est la première des questions. Donc, l'équation différentielle E s'écrit y' plus y égale exponentielle moins x. Et, en général, comme ici, on nous propose toujours une solution particulière. Ici, cette solution particulière, c'est U égale x exponentielle moins x. Voilà. Alors, calculons U'. U', c'est dérivée de x, ça fait 1, exponentielle moins x. Ensuite, plus x, il faut dériver exponentielle moins x. Ça fait moins 1, exponentielle moins x. Donc, U' égale exponentielle moins x. Facteur de 1 moins x. Voilà U et voilà U'. Et on va montrer que U est une solution. Donc au lieu de y, on va mettre U. Donc il faut montrer que U' plus U égale exponentielle moins x. Bien sûr, on a tout ce qu'il faut. Voilà U, voilà U', il n'y a qu'à remplacer. Donc, U', ça fait... Il vaut mieux séparer exponentielle moins x, moins x exponentielle moins x. Voilà U'. Je vais ajouter U, c'est-à-dire x exponentielle x. X exponentielle moins x. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, regardez, moins x exponentielle moins x plus x exponentielle moins x, ça s'en va. Que reste-t-il? Il reste exponentielle moins x. C'est-à-dire, c'est bien le second membre. Donc, ici, nous avons le premier membre, et à droite, nous avons ce qu'on appelle le second membre. Voilà, on a retrouvé le second membre. Donc, la solution U égale x est bien x exponentielle moins x est bien une solution particulière, on l'appelle, solution particulière de l'équation différentielle proposée. En général, chaque fois qu'il y a une équation différentielle, ici du premier ordre, parce qu'il n'y a que U', eh bien, avec second membre, le texte vous donne toujours une solution particulière qu'il suffit de vérifier tout simplement. Et en deuxième partie, alors, il faut résoudre l'équation, la même équation différentielle, mais sans le second membre. Et c'est ce qu'on demande ici. Donc, deuxième question, résoudre la même équation différentielle, y' plus y, mais sans le second membre, c'est-à-dire égal 0. C'est très très facile, je vous prie d'écouter bien sûr. On a y' plus y égale 0, c'est-à-dire y' égale moins y. Bien sûr, y est une fonction de x que l'on demande, donc elle est différente de 0. Divisons par y. Ça nous donne y' divisé par y égale moins 1. Et maintenant, nous allons prendre les primitives des deux membres. Et on dit, on intègre les deux membres. On intègre les deux membres de cette équation.
équation qu'ils ont appelée E'. Les deux membres. Donc, la primitive de y' sur y, c'est ln de y. Réciproquement, si on dérive ln de y, ça fait y' sur y, vous le savez. Égal. Alors, primitive de moins 1, lorsque x est la variable, ça fait moins x, plus constante. Mais, pour simplifier l'écriture, cette constante, on va l'appeler ln de constante, ça ne dérange personne, ça reste quand même une constante, qu'on déplace dans le membre de gauche. Ça nous donne ln de y moins ln de la constante égale moins x. C'est-à-dire, ln de y divisé par k égale moins x. Donc, que vaut y sur k? Ça fait exponentielle moins x. Donc, y égale k, la constante, exponentielle moins x. Et cette valeur de y, qui répond à cette équation sans second membre, s'appelle la solution générale de l'équation de l'équation sans second membre. Puisqu'on avait écrit égale 0, sans le second membre. Et voilà. Maintenant, quelle est la solution générale de l'équation avec second membre? La voilà, c'est E'. L'équation avec second membre, c'est E. C'est-à-dire y' plus y égale exponentielle moins x. Voici l'équation générale du premier ordre avec second membre. Quelle est sa solution générale? Eh bien, c'est la solution générale de l'équation sans second membre, ajoutée de la solution de l'équation particulière avec second membre qu'on nous a donné. Donc, y égale, solution générale, celle-ci, c'est la solution générale de l'équation sans second membre, c'est-à-dire k exponentielle moins x, plus la solution particulière de l'équation avec second membre. Ils ont été très gentils, ils nous l'ont donné, et c'est ce qui se passe toujours. Quelle est-elle? Ben, c'est la fameuse u. Vous voyez, la solution u qui est égale à x exponentielle moins x et qu'on nous a donné. Donc, plus x exponentielle moins x. On peut le mettre en facteur, ça fait y égale exponentielle moins x, facteur d'une constante k réelle, plus x. Et voilà la solution de l'équation générale avec le second membre. Voilà terminé les deux questions. Alors, je vous reprendrai tout à l'heure et je vous dis donc dans quelques minutes. Merci. À présent, voici la méthode générale pour résoudre une équation différentielle du premier ordre. Ça veut dire qu'il ne contient qu'une dérivée première, y', c'est tout, avec second membre. Alors, soit à résoudre l'équation différentielle E, AY' plus BY égale f de x. Quelle est la méthode que l'on doit appliquer? Premièrement, toujours la même. Premièrement, on résout d'abord l'équation proposée sans le second membre. F de x, on le met en réserve. C'est-à-dire AY' plus BY égale 0. A et B étant des nombres fixes, comme 2, 5, racine de 2, moins 3, des nombres fixes différents de 0, bien sûr. Alors, on résout comme tout à l'heure, ça donne AY' égale moins BY. Donc, Y' sur Y égale moins B sur A. Et maintenant, on intègre, ça veut dire on prend les primitives des deux membres. Ça donne Y' sur Y a pour primitive ln de Y sur K. Moins B sur A a pour primitive, puisque c'est X la variable, moins B sur A, X.
Donc, y sur k égale exponentielle moins b sur ax. D'où vient k ici? Eh bien, c'est comme on a fait tout à l'heure. J'avais posé ln de k pour la constante et transposé dans le membre de gauche, ça avait donné ln de y moins ln de k, c'est-à-dire ln de y sur k. Donc, pour vous, ce sera également automatique. On met tout de suite ln de y sur k égale moins b sur ax. Et pour la fonction réciproque de ln, c'est la fonction exponentielle. Donc, y sur k égale exponentielle moins b sur ax. Et finalement, y égale k exponentielle moins b sur ax. C'est la solution générale de l'équation sans le second membre. Il n'y a pas ça. Et après, alors, on résout ensuite l'équation avec second membre grâce à la solution particulière u de x donnée par l'énoncé. Toujours. Merci beaucoup à ceux qui ont créé le problème. La solution particulière est toujours donnée et le candidat au bac doit seulement vérifier que ça marche. Alors, donc, on nous donne f, vous voyez, on nous donne u, on nous le donne, u de x, qui vérifie cette équation. Alors, conclusion, y égale k exponentielle moins b sur ax, c'est la solution y qui vérifie l'équation sans second membre, ay' plus by égale 0. Après, on nous donne, vous voyez, u de x, qui vérifie l'équation différentielle avec second membre. On nous le donne, le u, on nous le donne. Et maintenant, il suffit d'ajouter membre à membre. Ajoutons membre à membre, ça fait a en facteur, a, facteur de y' plus u', plus b, facteur de y plus u, égale f de x. Waouh! Mais alors, si on regarde ici, quelle est la fonction qui vérifie l'équation différentielle avec second membre? Mais la voilà, c'est y plus u. Donc, la solution générale de l'équation avec second membre, c'est y plus u. C'est-à-dire y que l'on a calculé, k exponentielle moins b sur ax, et le u, la solution u de x particulière qui a été donnée, merci beaucoup, par celui qui a créé l'énoncé. Voilà. Alors, je vous remercie. Et maintenant, vous allez me suivre le temps d'effacer. Je vais vous faire la démonstration avec A et B, qui ne sont pas des constantes. Laissez ça pour les petits bébés. Avec maintenant A et B, qui sont des fonctions de x. Le temps d'effacer et je suis à vous. Merci. Alors, nous allons donc passer, comme promis, à l'équation différentielle du premier ordre, où les coefficients de y' et y ne sont plus des constantes fixes pour les petits bébés. Maintenant, nous avons comme coefficient des fonctions de x. Comment trouver la solution générale? Je pense que vous serez content de cette démonstration. Eh bien, comme tout à l'heure, on procède, ça nous donne a de x y' plus b de x y égale 0, alors on sépare membre à membre et ça fait moins b de x, y. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, y' sur y égale moins b de x sur a de x. Bien sûr, a de x différent de 0. Voilà. Après, prenons, on va intégrer, n'est-ce pas? C'est comme dire prendre la primitive. Alors, intégrons les deux membres. Ça nous donne ln de y sur k égale. Et comment écrire la primitive de cette fonction de x? Eh bien, ça fait moins somme de b de x sur a de x. Il suffit d'ajouter le fameux dx. Voilà. Donc, la primitive de b de x sur a de x s'écrit comme ça, sous la forme, avec la notation intégrale. Donc,
y sur k égale exponentielle moins somme de b de x sur a de x dx. Et finalement, à quoi est égal y? Y égale k exponentielle moins somme intégrale de b de x sur a de x dx. Et bien sûr, il faudra savoir intégrer b de x sur a de x. Tout dépend des nombres qu'on va vous donner. Et voilà, regardez comme donc c'est très facile de trouver la solution générale de l'équation sans second membre. Et là, et s'il y avait un second membre, alors on aurait l'équation E' égale a de x y' plus b de x y égale une certaine fonction de x. Mais le Père Noël est toujours là. Chaque fois qu'on vous donne une équation différentielle avec second membre, j'avoue que c'est difficile de trouver cette solution particulière. Alors, on vous la donne. Donc, on donne la solution appelée solution particulière de l'équation avec second membre. On la donne u de x. Et on vous demande simplement de vérifier que ça marche. Alors, donc, u de x vérifie toute cette équation avec second membre. Ça fait a de x u' plus b de x u égale f de x. Et maintenant, donc, quelle est la solution générale de l'équation avec second membre? La voilà, c'est la solution y de l'équation sans second membre, plus la solution particulière qu'on vous a donnée gentiment. Voilà, donc on va l'appeler grand Y de x. Là voilà. Et que vos petits y, le voilà, oh, le voilà. Donc cette solution grand Y, finalement, c'est petit y plus u de x qu'on vous a donné. Alors que vos petits y, le voilà. Je le répète, ça fait k exponentielle moins somme de b de x sur a de x dx plus la solution particulière qu'on vous a donnée sur un plateau comme cadeau, eh bien, c'est u de x qu'on vous a donné. On vous la donne parce que c'est difficile de la trouver soi-même. Et voilà, alors un grand merci, et bien sûr, il y aura encore des exercices sur cette leçon, bien sûr. À bientôt. Prenons le premier exercice pour le finir. Nous avons trouvé pour cet exercice, le premier de cette séance, y' plus y égale exponentielle moins x, et on a trouvé la solution générale de l'équation sans second membre, puis on a ajouté la solution particulière qui est là pour trouver finalement la solution de l'équation différentielle avec second membre, c'est-à-dire y égale k exponentielle moins x, c'est la solution sans second membre, plus la solution particulière. Maintenant, voici la question posée. Déterminer la solution générale avec second membre, grand F, sachant que f de 0 égale 2. Donc, j'ai y égale k exponentielle moins x plus x exponentielle x égale, je pose, grand F de x. Trouver cette solution grand F, sachant que f de 0 égale 2. Eh bien, on va remplacer x par 0, ça nous donne f grand F de 0 égale k. Pourquoi? Parce que exponentielle 0 fait 1, donc ça fait k, plus x vaut 0, donc ce terme disparaît. Et finalement, grand F de 0 égale k. Et nous voulons f de 0 égale 2. Eh bien, finalement, ça fait k égale 2. Et dans la solution générale, je remplace maintenant k par 2. Ça fait 2 exponentielle moins x plus x exponentielle moins x. En mettant exponentielle moins x en facteur, ça nous donne y
égale grand F de x égale exponentielle moins x facteur de x plus 2. Et le problème est absolument terminé. Et je vous remercie pour vous présenter tout à l'heure encore un autre exercice. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Encore un problème sur les équations différentielles posées au baccalauréat en l'année 2010 en Guadeloupe. Voici le texte. La température de refroidissement d'un objet fabriqué industriellement est une fonction f du temps. Donc f, c'est la température, tandis que le temps est mesuré en heures ou en minutes ou en secondes. On verra. F, c'est-à-dire la température en degrés Celsius. La température F est définie sur l'ensemble des nombres réels positifs et vérifie l'équation différentielle. La voilà. F' de t plus 1 demi de f de t égale 10. Température en degrés Celsius. On dit aussi degrés centigrades. Déterminer f de t pour t positif, sachant que pour t égale 0, donc l'instant où on commence à compter le temps, la température de l'objet est 220 degrés. On admet que f de t égale 200 exponentielle moins t sur 2 plus 20. Étudier les variations de f, trouver la limite de f à l'infini, en déduire l'existence d'une asymptote d à la courbe représentative, construire l'asymptote et la courbe sur l'intervalle de 0 à 7, mesuré en heures. Calculer t pour f de t égale 50 degrés. Pour le premier exercice sur les équations différentielles, pardonnez-moi, mais j'avais oublié de vous expliquer le mot différentiel. Alors, il faut que je vous le dise et ensuite on passera au corrigé. Voici la représentation graphique d'une fonction f et d'équation y égale f de x. Voilà une première valeur x0 et on va donner à x0 une variation qui l'amène jusqu'à x. Voilà f de x0. Voilà f de x. Eh bien, cette variation, c'est la valeur finale moins la valeur initiale. Et on dit x moins x0, c'est la différence des x, donc ça fait delta x. Delta veut dire différence. Et lorsque x varie de delta x, f aussi varie. De combien? F de x0, je le projette ici, le voilà, f de x0. Donc la variation de f, delta de f, c'est f de x moins f de x0. Et le taux de variation, c'est la différence des f sur la différence des x. Et maintenant, lorsque x est très voisin d'x0, donc la valeur limite du taux de variation, lorsque x est très voisin d'x0, s'appelle la dérivée de x pour la valeur x0. Donc, lorsque x est très voisin d'x0, que se passe-t-il? Je vais faire du mieux que je peux. Voilà x0 ici, le voilà. Voici f de x0. Je refais ce dessin, mais avec x très voisin d'x0, très voisin. Sur ce dessin, qu'est devenu le delta x?
la différence des x. La voilà. Et alors, elle est tellement petite qu'on l'appelle dx égale x moins x0. Donc, que veut dire dx? Ça veut dire le delta x, mais rendu infiniment petit par la pensée, pour dire que x est très 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 voisin d'x0. Et on l'appelle comment? Alors ici, dans ce cas, ce delta x s'appelle accroissement de x, d'une valeur assez importante. Accroissement de x. Par exemple, 0,1 unité. Mais ici, c'est un accroissement infiniment petit. Et c'est ça qu'on appelle, cette très très petite différence, c'est elle qu'on appelle différentielle. Donc on appelle différentielle une très très petite différence entre les valeurs de x et aussi entre les valeurs de la fonction. Regardez, je projette f de x0 ici. Qu'est devenu mon delta f? Le voilà ici dans le cas général delta f. Qu'est-ce qu'il est devenu ici? Il est devenu tout petit, petit, petit. Donc je vais l'appeler df. Et le dx qui est ici, je le retrouve là. Ça fait ici dx. Et où est la dérivée? Eh bien, je n'ai qu'à écrire df divisé par dx. Donc, le nombre dérivé ou la dérivée, c'est le rapport de la différentielle de f sur la différentielle de x. Et c'est ce mot différentiel qui a donné naissance à l'équation différentielle, comme celle-là par exemple, f' plus f égale 0. Donc, chaque fois qu'il y a une dérivée dans une équation, cette équation s'appelle équation différentielle. Voilà, je me suis attardé un peu sur le vocabulaire pour que vous soyez à l'aise. Le mot différentiel veut dire une très très petite différence. Et le nombre dérivé est égal à la différentielle de f sur la différentielle de x. Donc, je vais effacer parce que, bon, vous voyez, c'était juste du vocabulaire, ce n'est pas la démonstration du problème. Alors, passons aux corrigés. Premièrement, il faut résoudre cette équation différentielle. L'équation s'écrit f' plus 1/2 de f égale 10. C'est une écriture simplifiée. Comment résoudre une équation différentielle avec un second membre? Je l'ai dit au cours précédent. On résout d'abord l'équation différentielle sans le second membre. Ça veut dire, on cherche la solution générale de l'équation écrite sans le second membre. Puis, après, on cherche, ou bien on nous la donne quand c'est compliqué, bien sûr. Puis après, on cherche une solution particulière de l'équation avec second membre. Je vous ai répété 5 fois le cours précédent qu'on vous donnait cette solution particulière, mais lorsque l'exercice est assez compliqué. Ici, le second membre, c'est un nombre constant, alors vous devez vous débrouiller tout seul. Alors maintenant, donc, je commence par chercher la solution générale de l'équation sans le second membre. J'ai mis 0. Ça nous donne f'